Toujours pour anticiper cette fameuse ZFE, vous pilotez, vous, une mission d'étude sur la création d'un service métropolitain d'autopartage. Oui. Est-ce que vous imaginez, puisque on va vers les plus grosses échéances de la ZFE, vous parliez des 40 000 critères 4, quand on va arriver sur les critères 1 en 2028, là on sera sur des ordres de grandeur beaucoup plus importants. Est-ce que vous pensez que cette offre métropolitaine de services d'autopartage, elle peut permettre de passer finalement le cut de la ZFE? Alors, c'est sûr que c'est une des clés vraiment très importantes. Il faut savoir qu'on a à peu près 700 000 véhicules immatriculés sur la métropole, qu'il y a effectivement, fur et à mesure, un énorme pourcentage, quasiment la moitié des véhicules qui vont être interdits d'ici à la fin du mandat. Et donc, permettre aux usagers de se démotoriser, de se séparer de leurs véhicules polluants, mais qu'en contrepartie, pour un abonnement au service d'autopartage qu'on a créé au mois de décembre sur la métropole, donc le service Cities qui va être repris par la Société publique locale de mobilité, et bien là, on a une solution, je veux dire, qui va permettre à la fois d'allier économie et écologie pour les grands lyonnais. Il pourrait y avoir jusqu'à combien de véhicules dans cette flotte? Alors, le schéma directeur qu'on a voté, c'est un objectif de 3500 véhicules à horizon 2030. Aujourd'hui, on en est plutôt à... Ça paraît anecdotique par rapport à la quantité de véhicules qui vont, eux, être interdits. C'est sûr, mais un véhicule en autopartage remplace jusqu'à 8 véhicules. Donc on a quand même un effet mécanique, un effet levier très important. Et puis si les usagers sont au rendez-vous, si les grands Lyonnaises et les grands Lyonnais s'abonnent au service d'autopartage, il sera possible de revoir ce schéma directeur à la hausse. Et moi je le souhaite, et des informations que j'ai, c'est qu'on a un nombre croissant d'abonnés sur Cities, et donc on est sur quelque chose de plutôt dynamique.